que ces vidéos, je les faisais pour les bonnes raisons. Voilà, et comme je vous l'ai dit, parallèlement à tout ça, tous ces questionnements intérieurs, je vivais des choses très très fortes et j'ai eu besoin de prendre ce temps-là. Et puis je me dis, peut-être que ma chaîne doit prendre une autre orientation, peut-être que je dois oser dire des choses, partager avec vous des choses que je n'avais pas encore osé partager. Peut-être que je dois carrément arrêter ma chaîne. Je me suis posé la question de savoir si je ne fais plus ça, si je ne partage pas, si je ne reçois pas des messages qui me disent « Oh Anna, merci, ceci, cela », qu'est-ce qui se passe? Qui je suis? Comment je me sens? J'avais besoin d'expérimenter cela, vous savez, parce que, comme je vous l'ai dit souvent, et on peut ne pas s'en rendre compte, on peut passer toute une vie à s'identifier à ce que l'on fait, à ce que l'on a, à ce que l'on dit de nous, etc. Mais ce n'est pas qui nous sommes. Donc, si on ne nous dit pas des choses qu'on a envie d'entendre, si on n'a plus ce qu'on aime, si on ne fait pas ce que l'on aime, si d'ailleurs on ne fait plus rien et qu'on se retrouve tout seul, qu'est-ce qui se passe? Qui sommes-nous? Comment nous sentons-nous? Vous savez? Donc voilà. Oh, ma vidéo va durer 3 heures. Alors je vais parler et puis peut-être que je vais couper certaines choses si c'est trop long. Et probablement que je ferai en 2 parties ou 3 si c'est trop long. Si vous avez envie, si vous avez le courage de m'écouter. Je sais plus ce que je disais. Voilà, je voulais être sûre de faire les choses pour les bonnes raisons. Alors, par quoi commencer? Je vous ai déjà fait une première confidence, à savoir que j'ai toujours beaucoup écrit. Beaucoup écrit. Et puis, j'ignorais totalement qu'un jour je ferais des vidéos. Ça, c'était loin de moi. J'ai un rêve, j'en ai plusieurs, hein, comme vous tous, j'espère, mais ce qu'il est important, à un moment donné, c'est de prendre conscience qu'il ne faut plus rêver sa vie, mais vivre ses rêves. Et quand j'en ai pris conscience, ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, un de mes rêves, c'est d'écrire un livre. J'ai toujours su intérieurement que j'écrirais un livre. Je ne sais pas quand, mais j'aime beaucoup écrire. On verra. C'est dans un coin de ma tête. On verra bien. Mais donc, étant enfant, préadolescente, adolescente, jeune adulte, j'ai beaucoup écrit. Cela me faisait du bien. Et je continue de le faire d'ailleurs. Ça fait du bien, ça permet ça nous éclaire, ça met de l'ordre dans nos idées, on a l'esprit plus clair, ça permet de temps en temps de se relire et de voir tout le chemin que nous avons accompli, tout ce que nous avons surmonté, alors que parfois nous avons l'impression que nous stagnons, n'est-ce pas? Nous avons l'impression que rien n'avance, parfois nous avons l'impression que nous avons compris beaucoup de choses, non pas tout compris, quoique ça nous arrive parfois, de dire ouais ça y est, maintenant j'ai compris, j'ai tout compris. Et puis parfois on a l'impression que on croyait qu'on avait tout compris, puis il faut tout recommencer, et on a l'impression non pas seulement de stagner, mais de régresser, n'est-ce pas? Je pense que beaucoup vont se retrouver dans ce que je dis, hein? J'ai vécu tout ça et je le vis encore, j'ai encore des moments là. Mes amis, c'est normal. Il faut accepter cela. Il faut accepter cela. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de qui nous sommes, ça fait partie du chemin. Alors, il y a quelques années maintenant, j'ai décidé, j'ai choisi de vivre ma vie comme une aventure. Et donc de ne plus subir la vie, de vraiment la vivre, de prendre les rênes de ma vie. Et aussi de tirer un enseignement de tout ce que je vis, de difficile. Et des épreuves, j'en ai eu. J'ai eu mon compte d'épreuves. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé sur ma chaîne, peut-être que vous aimeriez savoir. Alors, une autre confidence, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint. Je n'aime pas parler de choses difficiles que j'ai vécues, parce que je suis assez réservée, mais aussi parce que je ne veux pas embêter les gens avec mes soucis, avec mes problèmes.
Nous en avons déjà assez, les gens en ont déjà assez, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc moi, en fait, c'était plus... J'ai souvent été la confidente. J'ai été la confidente de beaucoup de monde. Les gens se confient facilement en moi. Et j'aime beaucoup écouter. Beaucoup. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis dit, tiens, peut-être c'est le moment pour moi de parler aussi. Bien que je continue encore d'écouter. J'ai perdu le fil encore. Oh là là. Donc voilà, j'étais plus dans l'écoute. J'étais plus dans l'écoute. J'étais plus la confidente. Je suis quelqu'un qui ne s'énerve presque jamais. Ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé. Et je pense que c'est bon, c'est salutaire, ça fait du bien. Mais de ne pas s'identifier à sa colère, de ne pas rester dedans non plus, de ne pas se culpabiliser. Hein. Il faut que ce soit quelque chose qui nous a libérés et ensuite passer à autre chose. Hein. Ne pas rester dedans. Ça, c'est vraiment important. Mais j'ai appris ça. Hein. J'ai vraiment appris ça. Pendant très 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 longtemps, je ne voulais pas me mettre en colère. Même quand je sentais une colère monter, je faisais tout pour tasser. Non, non, je ne me mets pas en colère. Non, Anna ne se met pas en colère. Je ne voulais jamais qu'on me voie comme ça. Même moi, je ne voulais pas me voir comme ça. J'avais même peur de me mettre en colère. Je ne savais pas comment ça allait sortir, qu'est-ce qui allait se passer. Et peut-être que je vous expliquerai pourquoi. Donc, première confidence, j'ai beaucoup écrit. Deuxième confidence, c'est quoi? Je ne sais plus. Je ne me mettais pas en colère, peut-être? Non, il y avait autre chose. J'ai oublié, peu importe. Je vous parle comme ça, hein, encore une fois, en toute simplicité. Je ne sais plus ce que je disais. Aide-moi. Qu'est-ce que je disais? Alors bon, je ne sais plus. Alors probablement que je vous parlais des preuves, donc des épreuves, j'en ai vécu. Et j'ai essayé d'apprendre, en tout cas, j'avais à cœur d'apprendre de mes erreurs. Nous faisons tous des erreurs, hein, nous ne sommes pas parfaits. Et nous apprenons quand nous nous trompons. Quand nous échouons, en tout cas ce que nous considérons comme des échecs, eh bien nous pouvons les considérer comme quelque chose, une leçon, quelque chose qui va nous enseigner quelque chose. Hein. Et donc, moi, quand j'ai compris ça, j'ai choisi ce chemin-là, j'ai décidé cela. J'ai décidé d'apprendre de mes erreurs et que mes échecs deviendraient une force. Et j'ai beaucoup appris, vraiment énormément. Alors c'est vrai, quand on est dedans, on est dans la tourmente, on est dans le chagrin, et on peut être dans la colère, on est dans... il y a tellement de sentiments et d'émotions qui nous traversent, mais se rappeler que nous ne sommes pas ça. Hein, comme je vous le dis souvent, nous ne sommes pas ces sentiments-là, nous ne sommes pas ces émotions-là. Il ne faut pas s'identifier à ce que nous vivons, à ce que nous ressentons. Ce n'est pas qui nous sommes. Et ça, nous pouvons l'ignorer pendant des années, voire toute une vie, si nous n'en avons pas conscience un jour. Et si un jour nous en avons conscience, de faire quelque chose pour changer. Parce que si on ne décide pas, si on ne choisit pas de s'investir pour changer notre vie et d'attendre que ça arrive comme ça, il y a forte chance que rien ne change. Et je vous le redis encore, ça vient de l'intérieur. Voilà, pour que les choses changent à l'extérieur, il faut changer quelque chose à l'intérieur. Ce n'est pas tant ce qu'on vit qui est important, bien sûr que c'est important, bien sûr que ça peut créer des douleurs immenses, et je vous comprends, et je sais de quoi, et je vous comprends parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu mon lot d'épreuves, de souffrances, à tout niveau, dans tous les domaines, mais... même si quand j'étais dedans, à un moment donné, bien que j'étais dedans et j'étais dans le chagrin, dans la peine, dans le désarroi, etc., à un moment donné, j'ai pris conscience que j'allais en sortir. J'ai pris conscience que j'avais les ressources en moi et que j'étais capable de me relever. Mais je ne l'ai pas fait seule. Et ça, je vous en parlerai un peu plus tard.
Oui, je l'ai fait seule parce que dans ces moments-là, je me suis retrouvée toute seule, bien souvent. Et ça arrive souvent, hein, que quand on vit quand tout va bien, on a plein d'amis, n'est-ce pas? On est aimé, on est... beaucoup de personnes sont amies avec vous par intérêt, et, ils ne le savent pas eux-mêmes. Votre compagnie est agréable parce que vous êtes souriante, parce que tout va bien, tout vous sourit. Mais arrive une épreuve et tout à coup vous n'êtes plus aussi... on n'a plus tellement envie de vous écouter, de vous voir, d'être amis avec vous-même et on vous abandonne carrément. En tout cas, on se sent abandonné. Et ce que j'ai compris et ma façon de vivre maintenant, et c'est ce que j'essaie de partager dans mes vidéos, c'est que c'est pas tant ce que l'on vit qui est important. Oui, c'est important, mais ce qui va faire la différence, par exemple, entre une personne et une autre, c'est que l'une va rester dedans, va rester dans ses problèmes, elle va ressasser, en vouloir à la situation, en vouloir aux gens, en vouloir à la terre entière. Donc ressentir de la colère, voilà, et toujours y penser, toujours en parler, etc. Et puisqu'elle a souffert, puisqu'elle souffre, elle ne souhaite pas le bien des autres, au contraire, elle ne va plus s'intéresser aux autres, elle va dire, eh bien, j'en ai rien à faire, j'en ai assez avec mes problèmes, etc. Et l'autre personne va en tirer un enseignement, comprendre la souffrance des autres, parce qu'elle-même a souffert, souffre, va s'ouvrir aux autres, va grandir avec ces expériences-là, elle va comprendre qu'elle a une certaine forme de responsabilité dans ce qu'elle vit, et que si elle veut changer quelque chose, elle prend ce qu'il y a de bon, elle en tire un enseignement, elle avance avec ça, et elle change quelque chose à l'intérieur. Sa façon de voir les choses, sa façon de voir la vie, la façon qu'on a de toujours s'en prendre à tout et à tous sans vouloir se remettre en question. Hein? Donc ça c'est important. Moi, j'ai choisi ce chemin-là. J'ai choisi le chemin de l'amour, comme je vous le disais un peu dans ma vidéo, de comprendre la souffrance des autres, d'avoir de la compassion pour les autres. J'ai d'abord décidé cela. Je pense que j'avais ça en moi naturellement, mais j'ai voulu cultiver ça de plus en plus quand je vivais des choses difficiles. Je veux témoigner, je veux témoigner de comment on peut aller mieux, se relever, comment... Je vois autour de moi des gens qui vivent une vie superficielle, qui ont des choses difficiles à vivre, qui vivent des choses difficiles et qui n'affrontent pas ces moments-là, qui ne les traversent pas, et donc qui les fuient. On a tous fait ça, n'est-ce pas? À un moment donné, on fuit. Mais cela nous rattrape toujours. Donc on va fuir dans tout un tas de choses, hein, des relations qui ne durent pas, hein, des relations d'un soir, que sais-je, l'alcool, la drogue, une addiction à n'importe quoi, vêtements, hein, on va acheter, des choses qu'on n'a même pas besoin, et après on n'est pas bien, on culpabilise, on accumule, voilà, on va accumuler plein de choses. Enfin, il y a tellement de comportements qui nous montrent, si nous sommes vigilants, si nous nous observons, que nous fuyons nous-mêmes, nous voulons nous fuir nous-mêmes, nous voulons fuir notre vie. Nous pensons toujours que ça sera mieux après, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand j'aurai rencontré telle personne, quand j'aurai plus d'argent, plus ci, plus ça, quand je vivrai ailleurs dans un autre pays, quand telle personne arrêtera de me faire du mal, etc. Mais non. Donc voilà, je ne vais pas tout redire, hein, ce que j'ai dit dans toutes ces vidéos et ce que j'ai déjà dit dans ma dernière aussi. Mais moi j'ai choisi ce chemin-là. C'est, pour moi, aujourd'hui, tout est une occasion, une opportunité d'apprendre tout ce qui vient dans ma vie. Et quand on me voit, on peut avoir l'impression que pour Anna, tout va bien. C'est facile pour elle de dire souris à la vie vous sourira, etc. Oui, c'est ce que l'on peut croire souvent, parce que je souris, je ne parle pas de mes problèmes, etc. Mais ça ne veut pas dire que je n'en ai pas. Seulement, je les aborde d'une façon différente. Je ne les nie pas. Ils sont là, je sais qu'ils sont là, mais je fais tout pour avoir la paix dans mon cœur. Et quand nous avons la paix en nous,
eh bien nous pouvons mieux gérer les situations, nous pouvons mieux comprendre les choses, des idées viennent à nous, on a les idées plus claires, n'est-ce pas? Et on arrive mieux à faire face aux situations difficiles. Et ensuite, on peut partager avec les autres, vous voyez. Et puis voilà, moi j'ai envie de sourire parce que d'abord, c'est dans ma nature profonde et c'est dans votre nature aussi. Seulement, est-ce que vous répondez à cela ou est-ce que votre sourire, vous n'allez l'avoir que quand tout va bien? Alors on peut penser, mais c'est faux si tu souris alors que tu es mal intérieurement. On peut penser que c'est faux. Non, c'est vrai, si vous avez le désir, malgré les situations difficiles, si vous avez le désir, allez, je ne vais pas me laisser tout ça, me voler ma joie, ma paix intérieure, je ne vais pas plonger dedans la tête baissée, me laisser envahir par toutes sortes d'émotions et de sentiments qui vont me détruire de l'intérieur, qui vont détruire ma santé, etc. Et je vais commencer par sourire. Mais dès qu'on fait ça, il se passe quelque chose à l'intérieur. Et c'est pas être faux, ni vis-à-vis de soi, ni vis-à-vis des autres. Au contraire, au contraire. Et c'est de montrer aux autres que, allez, tu es capable de sourire. Souris, tu vas voir que quelque chose va changer. Vous savez, au plus on se confond, on baigne dans nos problèmes, nos soucis, qu'on y pense, qu'on en parle, qu'on se laisse envahir par toutes les émotions qui nous traversent, des sentiments négatifs, mais au plus ça s'amplifie, on n'en voit pas le bout et on n'arrive pas à trouver de solution. Et non, quoi, non. Donc à un moment donné, quand on voit que on n'arrive jamais à s'en sortir, il faut se remettre en question. Qu'est-ce que je peux changer pour mieux surmonter, pour me relever de situations difficiles? Pourquoi je n'y arrive pas? Et il faut changer quelque chose. Si on a vécu toute sa vie de la même manière, avec le même état d'esprit, et qu'on voit que rien ne change, et qu'on voit qu'on a toujours les mêmes galères, parce que ça va revenir à nous tout le temps, tant que nous n'avons pas compris. Et que, voilà, eh bien, se dire, bon, peut-être qu'il faut que je change mon état d'esprit, ma façon de penser, etc. Ma façon d'aborder la vie, ma façon de commencer la journée. Parce que ça commence là. Comment on se lève le matin? Ma vidéo va durer 3 heures. Mon Dieu. Vous comprenez? Donc voilà.黑竹松山啊，沉舟惊飞鸟啊，林间小溪水潺潺，坡上青青草。